Bienvenue à la boîte théâtre. Je vous invite à entrer. Je vais vous parler de la prochaine saison 19-20 et tournée de la prochaine saison. Alors, on va entrer à l'intérieur. OK, alors 19-20. C'est pas la vraie combinaison de la porte, hein. Tout ça, c'est du théâtre. Fait qu'on est dans l'atelier, on est de l'atelier de la boîte théâtre où s'est construit la plupart de tous les décors du TPA depuis les débuts de l'histoire du TPA. 45 ans d'histoire, 46 ans cette année. Alors nous voici dans la salle, dans la magnifique salle, cet endroit ici, la boîte théâtre. Et si je vous ai convié ici, c'est pour vous parler de la prochaine saison du TPA, la saison 19-20. Mais principalement, ce dont je vais vous entretenir, c'est des tournées du TPA pour la prochaine saison. Alors, une chose va être très claire dans cette prochaine saison-là, c'est qu'il y a une grande place qui va être accordée aux femmes. Et j'en suis très fier, nous en sommes tous très fiers, l'équipe. Et si je vous convie ici à la boîte théâtre, c'est que, une petite anecdote, en 1980, il y a un spectacle qui a été monté par le TPA qui s'appelait La Colonie. C'est une pièce de Marivaux qui a été écrite en 1750. Cette pièce-là raconte l'histoire de gens qui se retrouvent sur une île. Ils ont été expulsés d'où ils habitaient. Alors il faut tout refaire, il faut recomposer une gouvernance et les femmes décident de prendre le pouvoir, de diriger. Il s'avère que finalement, par un subterfuge, les hommes reprennent le pouvoir. Donc, cette tentative-là d'un gouvernement de femmes a échoué. Il y avait deux personnages dans cette pièce-là qui ont été ajoutés par la metteur en scène, puisque le directeur artistique de l'époque, Régent Poirier, avait demandé à une femme de faire la mise en scène, Claire Ifrane. Et ces deux personnages-là, c'était deux petits jeunes qui se promenaient dans le décor, c'était des rôles muets, et ils étaient un peu partout, ils observaient ce qui se passait. Alors, c'était un peu pour dire qu'il y avait cette génération-là, toute jeune, qui regardait les grands. Et comme ça a échoué, il y avait peut-être un espoir que les choses allaient changer quand ces jeunes-là allaient pouvoir un jour prendre le pouvoir. Ces deux jeunes-là, c'était mon amie, Julie d'Amour-Léger, et l'autre petit jeune, c'était moi. Alors, à l'époque, j'étais dans un décor, j'observais, et aujourd'hui, je suis devant à l'avant-scène, et c'est moi qui choisis pour la prochaine saison. Alors, je vous présente ces spectacles de tournée-là du TPA. Il y a 3 spectacles pour la saison 19-20. Je vous le présente un peu comme un repas auquel on vous convie. Et donc, une entrée, un plat principal et un dessert. Et il n'y a pas de plat qui a plus d'importance que d'autres. C'est tous très bons, tous très savoureux. L'entrée, donc, on va accueillir une artiste multidisciplinaire, Louise Moïse, qui vient de Terre-Neuve-Labrador. Alors, elle nous offre une forme de théâtre un peu dense. C'est un concept un peu qu'elle a développé autour d'un documentaire. D'ailleurs, elle appelle ça DocuDance. Et l'autre spectacle, puisque ça va être un programme double dans la soirée, il va y avoir une courte forme de Lou Poirier. Lou Poirier a fait cette démarche-là. Elle est allée même travailler avec Louise Moïse à Terre-Neuve, il y a quelques années de ça, et elle a monté une courte forme sur le même principe que le travail de Louise. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va réunir ces deux femmes-là après quelques années et ils vont nous offrir ce programme double-là. Alors, je vous laisse en compagnie de Louise et de Lou. C'est magnifiques artistes pour nous parler un peu plus du spectacle. Louise Moïse, ton DocuDance s'intitule Florence. Ça parle donc d'une Florence. Moi, je veux savoir c'est qui cette femme. Évidemment, j'ai vu ton spectacle, mais redis-moi tout. Parfait. Alors, Florence était une femme de la péninsule de Port-au-Port, L'Anse-à-Canard à Terre-Neuve. Elle était franco-acadienne de Terre-Neuve et elle était musicienne. Elle chantait les gigs, elle jouait de la musique avec son ex-chum, Émile Benoît, et aussi c'était une femme très indépendante, comme ces femmes de cette côte qui ont élevé leurs enfants dans les années 20, années 30 à Terre-Neuve. Elle était bûcheronne elle-même, elle était pêcheuse et puis elle était conteuse. Wow! Et moi, Madame Élise, aussi, dans les années 20, les années 30,
Elle est d'une famille de 5 filles. Sa maman est décédée alors qu'elle était très jeune et à l'époque, la coutume était de prendre femme en second mariage. Mais le père de Madame Élise a décidé d'élever ses 5 filles tout seul. Et donc, elle aussi était une aventurière de la nature. Elle allait bûcher avec son père. Elle faisait le petit garçon manqué et et elle a eu des aspirations, elle a eu une très belle vie, très simple, mais ça l'a emmenée vers Québec, vers la ville éventuellement. En tout cas, c'est tout un parcours que ça m'a fait plaisir d'entretenir avec elle. Mais comment résumer les deux pièces? Je pense que ça va être une soirée pleine de contes et de comptines et on va trouver des liens à travers ces deux femmes. On va être comme ces deux femmes qui viennent juste au nord d'où on va jouer et au sud-est. Et on va trouver toutes sortes de liens entre. Puis je pense que les gens vont vouloir rester après et nous conter leurs histoires aussi. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'on va jouer dans les zones de la mémoire et de l'arbre généalogique, en fait, de ce collectif, en fait. L'arbre généalogique collectif des racines acadiennes éparpillées un peu partout, des histoires de pêcheurs et de femmes. Madame Tout-le-Monde, mais Madame Tout-le-Monde assez exceptionnelle, dans le fond. Ouais. Alors, La Traceuse et Florence, c'est un accueil du TPA qui sera en tournée. Maintenant, une création du TPA, une production dont on va être très, très fiers. 8 merveilleuses comédiennes vont se retrouver sur scène. C'est probablement du jamais vu au théâtre professionnel en Acadie. Et le spectacle, la pièce de théâtre, s'appelle 8 femmes. C'est une pièce qui a été écrite en 1950 par un Français qui s'appelle Robert Thomas. Et elle a été adaptée également, peut-être que des gens vont se souvenir que cette pièce a été adaptée au cinéma par François Ozon. Et ce que le réalisateur avait ajouté, c'est 8 chansons. Chaque comédienne avait une chanson. Et nous, on va reprendre ce principe-là. Alors, 8 comédiennes sur scène qui vont interpréter 8 chansons. 8 chansons du répertoire acadien. Alors, c'est important parce que nous, on veut lui donner vraiment une saveur acadienne à ce spectacle-là. Alors, la pièce de théâtre va être mise en scène aussi par une comédienne que tout le monde adore, Diane Nausier. On est très, très heureux que Diane ait accepté de relever ce défi. Et on a demandé aussi la contribution spéciale au texte, puisqu'il faut le mettre en bouche et l'acadianiser. On a demandé à l'auteur Christiane Saint-Pierre. Alors, je laisse toutes les deux vous parler un peu du projet. Non, mais Diane, c'est extraordinaire pareil, cette aventure-là, théâtrale. 8 comédiennes, une metteur en scène, et une auteur qui s'amène dans le projet. Mais quand on allait me proposer de faire la mise en scène, puis que c'était une pièce entièrement avec des femmes, moi, je dois te dire que ça m'a vraiment attirée. Parce que c'est rare qu'on est juste entre nous autres. Mais là, d'être juste entre femmes, il y a quelque chose, c'est un cachet, c'est vraiment spécial. Fait qu'on en profite toutes, hein? Oui. Et de savoir que j'allais travailler avec toi. Parce qu'on collabore vraiment beaucoup, là, toutes les deux. C'est un texte qui est français, mais nous autres, on t'a demandé d'arriver dans le projet pour se rapprocher de qui on est. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est un défi que j'ai accepté. Mais si je l'ai accepté, c'est parce que tu étais là aussi. Puis, tu avais déjà pensé à ta distribution. Et puis, je trouvais que ta distribution au niveau des comédiennes, c'était tout à fait génial. Je ne pouvais pas passer à côté d'un projet comme celui-là. Mais on savait que ça allait être colossal, par exemple. Hein? Colossal, mais en même temps, excitant. Oui. Et aussi, c'est un travail qui est minutieux, mais qui allait aussi nous apporter énormément de plaisir, puis de découverte. Ça va être un projet extraordinaire. C'est riche. Maintenant, j'aimerais vous présenter la distribution donc, de 8 femmes, 8 comédiennes extraordinaires, des comédiennes chanteuses et des chanteuses comédiennes.
Et maintenant, pour le dessert, on se fait plaisir. Alors, la deuxième création de l'année pour le Théâtre populaire d'Acadie, donc la troisième tournée du Théâtre populaire d'Acadie. Une équipe jeune, ça nous fait plaisir aussi, et le texte d'une autrice aussi qui, pour la première fois, va être montée sur scène. Alors, la création de cette pièce-là de Caroline Béride. Alors, je vous laisse avec Caroline et avec Ludger Beaulieu, qui est le metteur en scène, vous parler un peu du projet. Ludger, qu'est-ce que tu penses de mettre en scène un texte post-absurde, ludique, propre, violentico-léger, insolite, genre qui a encore peur de Virginia Woolf? Il y a un ballon, une pieuvre, un contrat, des robes, des rôtis, peut-être une arbalète. Puis si tout ça avait une couleur, j'aimerais que ce soit comme ciel de mer. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Et Caroline, la pièce, elle parle de quoi? De Joanne et André, qui sont un couple parfait, presque parfait, en voie, en fait, d'atteindre la perfection. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on voit comme public, qu'on assiste à ces gens-là qui atteignent l'apothéose, tu comprends? Qui deviennent comme tout. Oui. Qu'est-ce que tu penses du titre Dîner pour deux? Oui. Puis pour Joanne? Florence Brunet? Oui. Pour André? David Lausier? Oui. Caroline, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe de cheveux? La réponse est oui. 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 Alors, voici un avant-goût de la saison 19-20 du Théâtre populaire d'Acadie, les tournées du Théâtre populaire d'Acadie, donc un accueil de création. À la fin août ou mi-septembre, on sera en mesure d'annoncer toute la saison du Théâtre populaire d'Acadie, puisqu'on va avoir aussi des accueils et on va avoir des surprises aussi. On pourra aussi vous parler de tous les artisans, de tous les concepteurs, conceptrices qui vont travailler sur ces productions-là. Les dates de toutes les villes aussi où iront ces spectacles en tournée. La billetterie, il y a encore des détails à régler, l'abonnement aussi. Alors, dès que tout ça est prêt, on vous l'annonce. Alors, à bientôt.